Bonjour à toutes et à tous. On utilise le web tous les jours, c'est devenu un réflexe. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé ce qui se passe derrière l'écran quand on clique sur un lien? Eh bien, derrière cette apparente simplicité se cache une mécanique incroyable et aussi toute une économie invisible qui nous concerne directement. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour comprendre comment le web fonctionne vraiment. Alors voici notre programme. On va d'abord faire une distinction super importante entre la toile et l'Internet. Ensuite, on plongera dans la conversation technique qui est au cœur du web. Après ça, on verra de quoi est vraiment faite une page, comment les sites web font pour se souvenir de nous, et on terminera en levant le voile sur le modèle économique qui finance une bonne partie de ce monde numérique. C'est parti. Bon, on attaque avec la première partie, la toile, et pas l'Internet. Ça peut sembler être un détail, mais c'est une confusion très courante, et pourtant la différence est fondamentale pour comprendre tout le reste. Alors, la fameuse question Internet et le web, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. La réponse courte, c'est non, absolument pas. Pour bien saisir la nuance, il faut imaginer le web non pas comme un endroit, mais plutôt comme un service qui utilise une infrastructure beaucoup plus vaste. L'Internet, c'est l'infrastructure physique. Pensez à des millions de kilomètres de câbles sous-marins, à des routeurs, à des serveurs, bref, c'est le réseau routier mondial. La toile, le web, ce n'est qu'un des services qui empruntent ces routes. Ce sont les voitures qui circulent sur ces autoroutes. Le courrier électronique, par exemple, c'est un autre type de véhicule, disons un camion de poste, qui utilise les mêmes routes, mais ce n'est pas le web. Et ce service, il a été inventé au début des années 90 par Tim Berners-Lee qui travaillait au CERN. Le 30 avril 1993, le CERN a pris une décision absolument historique, rendre cette technologie entièrement libre et gratuite pour tout le monde. C'est ce geste qui a permis son explosion et qui en a fait l'espace ouvert et universel qu'on connaît aujourd'hui. Passons maintenant au cœur du réacteur. Comment l'information circule? Tout repose sur une conversation, un dialogue fondamental, celui entre un client et un serveur. Pour que ce soit très clair, on va prendre une petite analogie. Imaginez que vous entrez dans un café. Vous, le client, vous demandez un café au serveur. Ça, c'est la requête. Le serveur reçoit la commande, la prépare, c'est le traitement. Et enfin, il vous amène votre tasse. Ça, c'est la réponse. Le point crucial, mais vraiment le plus important ici, c'est qu'il vous apporte une copie du café. L'original, la machine à café, elle reste bien en place derrière le comptoir, prête pour le client suivant. C'est exactement comme ça que ça marche sur le web. Le serveur envoie une copie de la page, l'original reste intact sur le serveur. Et comment le client sait quoi demander? Et à qui? Grâce à l'URL, qui est en fait une adresse standardisée. HTTPS, c'est le protocole, on pourrait dire que c'est la langue qu'on va utiliser pour discuter. www.lille.fr, c'est le serveur, l'adresse du café. Et enfin, /actualité/rapport.pdf, c'est la ressource précise qu'on demande. C'est notre commande de café si on veut. Ce numéro 404, il évoque forcément quelque chose, n'est-ce pas? C'est l'une des réponses les plus célèbres et souvent l'une des plus frustrantes qu'on peut recevoir sur le web. Alors, attention, une erreur 404, ça ne veut pas dire que le dialogue a échoué. Bien au contraire. Le client a bien réussi à parler au serveur et le serveur a parfaitement accompli la demande. Simplement, la ressource demandée n'existe pas. Pour reprendre notre analogie, c'est le serveur du café qui nous répond très poliment « Je suis désolé, mais nous sommes en rupture de stock pour ce café ». D'accord. On sait maintenant comment demander une page. Mais quand elle arrive sur notre écran, de quoi est-elle réellement faite? C'est notre troisième partie, l'anatomie d'une page web. Et vous allez voir, c'est un vrai jeu de construction. La grosse surprise, c'est qu'une page web n'est presque jamais un seul et unique fichier. Non, c'est plutôt un kit à assembler. Le navigateur reçoit d'abord une sorte de plan de montage, un fichier principal qui va lui dire où aller chercher toutes les autres pièces du puzzle. Les textes, les images, les polices d'écriture, les vidéos. Ces pièces, ce sont les briques de la page. Le fichier HTML, c'est le squelette, la structure. Les fichiers CSS, c'est l'habillage, les couleurs, la mise en forme. Et puis bien sûr les images, les vidéos et des petits programmes, les scripts, pour rendre la page interactive. Mais voilà le point le plus dingue. Chaque brique peut venir d'un serveur complètement différent, situé n'importe où dans le monde. Une image peut être en Asie, la police d'écriture en Amérique et le texte en Europe. C'est ça qui rend le web si puissant, et aussi si complexe. Ok, la page est construite. Mais par nature, le web est amnésique. Comment un site fait-il pour se souvenir de nous d'une visite à l'autre? C'est là qu'entrent en scène les fameux cookies, la mémoire du web. Alors, un cookie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tout petit fichier texte qu'un serveur demande à notre navigateur de stocker. L'analogie la plus simple, c'est la carte de fidélité. Quand on retourne dans un magasin, on la présente et le vendeur nous reconnaît, il connaît nos habitudes. Sur le web, le cookie permet aussi de se souvenir de notre panier d'achat, de nous laisser connecter ou de retenir nos préférences. Mais attention, il y a deux grandes familles de cookies. D'un côté, les cookies first party ou propriétaires, ils sont déposés par le site même que l'on est en train de visiter. En général, ils sont utiles, ce sont les gentils.
Et de l'autre, il y a les cookies third party ou cookies tiers. Eux, ils sont déposés par d'autres domaines, par exemple une régie publicitaire ou un réseau social. Et leur but est souvent bien différent, nous suivre à la trace de site en site pour construire un profil très détaillé sur nous. Et ce pistage nous amène tout droit à notre dernière partie, celle qui fait le lien entre toute cette technique et l'économie du web. On va parler de la contrepartie de tous ces services gratuits. Comment ce pistage fonctionne-t-il concrètement? C'est assez subtil. Les boutons j'aime ou partager qu'on voit partout sur le web, et bien même sans cliquer dessus, leur simple présence sur une page que l'on visite envoie un signal au réseau social « Tiens, telle personne a visité cette page ». C'est pareil pour les pixels publicitaires qui sont des images invisibles ou pour les scripts d'analyse. Toutes ces petites requêtes vers des serveurs tiers tissent une toile de nos centres d'intérêt et de nos habitudes. Et qu'est-ce qu'on fait de ce profil? On le vend, aux enchères, en temps réel. Quand on charge une page avec un espace publicitaire, en quelques millisecondes à peine, notre profil est envoyé à une sorte de bourse d'annonces. Les annonceurs intéressés enchérissent et le plus offrant gagne le droit d'afficher sa publicité sur notre écran. C'est un système invisible, ultra rapide et incroyablement complexe qui se joue à chaque seconde sur le web. Et tout ça nous amène à cette fameuse phrase qui résume parfaitement ce modèle économique. Si c'est gratuit, c'est que les produits, c'est vous. Pour une énorme partie du web, la marchandise qui s'échange, ce n'est pas le service qu'on utilise. La véritable marchandise, c'est notre attention et nos données personnelles, qui sont soigneusement collectées, analysées et vendues. Comprendre ces mécanismes, le but n'est pas de diaboliser la technologie, loin de là. C'est simplement de se donner les clés pour une utilisation plus éclairée, plus consciente. La vraie question qui se pose à la fin, elle est personnelle. Maintenant qu'on comprend un peu mieux les rouages, quelle trace est-ce qu'on choisit de laisser derrière soi en naviguant? C'est une réflexion essentielle à l'ère du numérique. Merci d'avoir suivi ce décryptage.